au Camerounais. Les gens ils les voient aujourd'hui sur TikTok, ils insultent même les combattants, ils disent que oh, c'est les combattants TikTok et tout là. Nous, on rigole. Quand on les écoute parler, on dit toi, tout le monde peut parler, mais pas toi, Tchumbu. Bonjour à toi, Michel Etamé, mon frère d'Inkonsamba. Et c'est la même chose qui s'est passée quand il fallait chasser M. Bi à Genève. Général Barra est là. Je quitte de Washington, game over, j'atterris à Genève. J'étais déjà en conversation avec le député Sylvain Thévos et le journaliste là, Adrien Close. Nous étions déjà en contact, même quand j'ai fait l'escale à Philadelphie, j'étais en contact avec eux, je lui ai donné mon programme. Donc quand j'arrive, j'ai mon sac à dos du game over. Je suis avec mon sac à dos, avec mon maillot des îles, ma casquette. Je tamponne Général Barra. Je tamponne Salamène Tchate. Je leur ai dit le plan. Ils avaient même peur. Même Général Barra qui est là, elle hésitait. Parce que les gars ils disent attention à Kamoro, c'est un infiltré. Général Barra même est là. Ils avaient hésité. J'ai dit que écoutez, vous êtes déjà à Genève, Djoko est venu lundi. Vous êtes déjà encore sur place, vous n'êtes pas encore rentré. Moi, j'ai échangé avec eux. Donc c'est quelque chose que allons, il va essayer d'interviewer. Si les gars là nous tapent, ce n'est pas grave. Mais au moins le journaliste est là. Il va filmer et ça va bien relier notre truc. Parce que quand les gars sont partis lundi avec Christian Djoko, ce n'était que nos lives sur Facebook. Mais il n'y avait pas une télévision qui avait vraiment pris ça en main. Mais comme le journaliste était d'accord, et mon ami, le député Sylvain Thévos, était d'accord, j'ai dit, écoutez, même si on parle, même si on n'est que 3, si nous tabassent, ils vont au moins filmer, ça va être médiatisé. C'était ça le but. Donc le général Barra hésitait, finalement il a dit, ok, on y va. C'est général Barra, Marcel, Salomon Chaptet, Hilaire de Suisse, colonel So et 2 autres combattants qui étaient là, nous-mêmes, qui attendaient encore. Et Gif Dimeli, l'ambassadeur. Voilà. Exactement, général Barra. Nous étions une fois le voir, le député là. On avait attaqué le terrain. Voilà donc qu'on arrive donc devant l'hôtel intercontinental. Général Barra lance l'assaut. Il tape d'abord son téléphone, ça tombe. Elle reprend un deuxième, mais je lance, il tape mon bras, le téléphone tombe. On s'arrête donc à contourner. Le journaliste là est derrière nous, il filme. Dès que les gardes du corps de Paul Biya se rendent compte que le journaliste filme, ils foncent sur nous. Ils foncent sur le journaliste. Pas qu'ils arrachent, ils lui mettent une balayette, il tombe, sa casquette, les lunettes tombent et tout. Dès qu'ils prennent ça, il y a un qui vient le porter seulement avec une main, il vient le tirer. Vous écoutez même dans la vidéo, il dit que arrêtez, laissez-moi, vous avez cassé mes lunettes, arrêtez, mais il le tire, il fonce donc sur nous, comme des bulldozers. C'est là où j'ai dit que ces gars-là sont formés, comme des bulldozers. Ils nous ont dommé les coups, quand on dit les coups là, bam, poursuivre le général Barra, mais poursuivre Gif, bam, nous donner des coups. Bon, comme moi je connais un peu comment ça fonctionne, la seule façon que nous n'étions pas nombreux, nous n'étions pas en surnombre, ils étaient plus nombreux que nous, ils étaient peut-être 15 ou 20, nous n'étions même pas 7. J'ai seulement dit, gars, ils vont seulement nous tuer aujourd'hui, donc il faut seulement se protéger. Comme je connais un peu comment ça fonctionne, le visage on s'en fout, hein. On peut te casser le nez, tu refais le nez, mais les côtes, le foie, le poumon, c'est ça. Moi, je me suis recroquevillé comme j'ai appris, on m'a appris dans l'armée. J'ai protégé mon cou. Donc, quand il a baissé la garde à un moment, il m'a mis un coup au sol. Son ami venait me mettre le pied. J'ai pris son pied, j'ai mordu son pied. J'ai mordu avec le pantalon. J'ai mordu son pied. J'ai mis, comme l'instinct de suivi. J'ai pris son pied, j'ai mis la dent. J'ai mordu, j'ai pas lâché. L'autre me mettait les coups, j'ai dit je ne lâche pas. Donc il criait tellement de son pied qu'ils ont baissé la garde. Et tac, j'ai réussi à sortir entre eux. Et malheureusement, ils sont tombés sur Gif. J'ai réussi à sortir, je suis allé directement en route. Directement sur la route. J'ai bloqué la voiture. Il y avait un taxi qui passait, il a bloqué, on a bloqué. La police est même venue. Malheureusement, Gif n'a pas eu le réflexe comme moi. Ils ont massacré Gif Dimeli. Ils ont tellement mis des coups à Gif. Les femmes avaient fui parce que ces gars-là étaient déchaînés. Oui, mon frère. Je n'ai pas eu le réflexe. J'ai pris la jambe, là, j'ai mordu. Le gars a crié. Si ce n'était pas ça, je pouvais mourir ce jour-là. Oui. Les Salomon Chaptedi ne cherchaient pas sur une femme. Giflé. Général Barra giflé, déchirer les habits de Général Barra, déchirer les habits de Hilaire. Donc, quand j'ai fait ça, ils ont foncé sur Gif Dimeli. Ils l'ont tabassé, les côtes, bamba. Ils tapaient dans les côtes là où
Il voulait seulement nous témer. Parce qu'il faut voir, ce n'est pas les choses qu'il faut raconter. Je suis content que le général Barra soit dans ce live-ci aujourd'hui. Parce que des fois, quand on parle, vous pensez qu'on exagère. Non, elle est là. Elle était là, elle a vécu ça avec nous. Donc, ils ont tapé les côtes à gifle, déchiré ses habits. Donc, on l'a tellement tabassé qu'il n'avait même pas senti qu'il a eu les côtes cassées. On s'est levé, on s'est tous mis en route. Les voitures, les taxis, comme c'est un hôtel, il y a tué les taxis. Les taxis ont bloqué. C'est là où la police islamique est venue. Ils ont dit, vous allez d'un côté, eux, ils vont aller là. Nous, on est partis, nous, on est descendus. Le journaliste, lui, il est parti. Nous, on a pris notre chemin. C'est le lendemain que Djif Dimili, Mars était là où dit donc, on vous parle de la guerre. Ils sont venus tous le samedi faire le show. On vous parle de la bagarre qui s'est passée le mercredi. Général Barra est là. Il n'était pas là. Stéphanie Mouchou n'était pas là. L'essentiel s'est fait le mercredi. Et comme c'était un journaliste suisse, l'ambassadeur du Cameroun de Berne est arrivé à 22h parce qu'on est rentré, moi j'avais mon hôtel, mais j'étais en contact avec le député Sylvain Thévos en permanence. L'ambassadeur du Cameroun est parti de Berne pour venir supplier le journaliste de retirer sa plainte et qui devait même s'arranger, comme c'était un jeune journaliste, il devait avoir 23, 24 ans ce jeune-là. On devait même lui faire avoir une promotion aux États-Unis. Il a refusé, il a dit, il poursuit sa plainte. Et c'est suite à sa plainte que ces gardes du corps de Paul Biya sont condamnés. Parce que là, c'est comparution immédiate. Ça s'est passé le mercredi. Le lendemain, jeudi, on les a condamnés à quitter le territoire. C'est donc là où, dans les groupes de travail, on lance donc l'assaut de Genève. Voilà comment ça s'est passé. Donc, ces gars arrivent à Genève, fait le show. C'est parce que il y avait un travail. Et ça avait été médiatisé. Je mets souvent de temps en temps sur ma page pour relater. Quand vous écoutez le Sénégalais dire qu'ils ont fait ces étés comme ça, c'est faux. Voilà Général Barra. Non, c'était médiatisé. Bien médiatisé. Voilà. Le truc, c'est que le litige. Montrez-moi une vidéo où on les a tabassés. Général Barra, et c'est là où Djif Dimili a eu les côtes cassées. Et c'est quand on condamne les gardes du corps de M. Biya que le député nous dise que mais nous aussi on peut aller faire un dépôt de plainte. C'est donc là qu'on sait ça qu'on va faire un dépôt de plainte de Djif Dimili. Jusqu'aujourd'hui, sa plainte n'a pas prospéré. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais condamné, on ne l'a pas condamné ces gardes-là. Non, mais comme c'était un journaliste suisse, comparution immédiate, on les a condamnés, il y avait une dame parmi. Et je ne suis rendu même plus. On reste. Le jeudi soir. Le vendredi matin, j'ai eu une urgence à la maison parce que j'avais vraiment une urgence, c'était vraiment important. Je reprends dans l'avion le vendredi matin pour rentrer sur moi à Coutry le vendredi matin. Et je reviens le samedi matin, je reprends l'avion pour revenir à Genève. Que ces gars-là me disent quel sacrifice ils ont fait. Ah oui, Fantôma Tarzan. Voilà, je vais parler de ça. Général Barra est là, non? Je ne parlais pas avec Général Barra à cause justement de cette photo. Parce que le samedi matin, quand j'arrive, tous ces gars étaient déjà là. Ils avaient déjà les groupes. Oh, la base jaune avait déjà fait les groupes. Il y avait les fils du planteur, Mel, le caméraman, qui attend sur le bon moment pour filmer le Sénégalais, qui ne filme personne d'autre que le Sénégalais. Il y avait les Kemta qui étaient là, Wanto, le CCD, tout le monde était déjà là. Donc, je viens tôt quand même. Je prends le premier vol de Roissy, 7 heures. Mais, comme on avait déjà tout coordonné avec Adrien Claus, qui ne pouvait plus participer, mais qui nous avait mis en contact avec les journalistes, je me rapproche donc de lui, de Mado Kiraro et de Caroline Pégan. Vraiment, c'était les personnes en qui je faisais le plus confiance à l'époque. Caroline Pégan, on nous dit, comme c'est comme ça, il faut qu'on gère de façon stratégique. Rappelez-vous, mais il y a un moment même, pendant que nous étions en train de discuter, il y a une dame qui est passée avec la tenue du RDPC. Caroline Pégan a couru déchirer la... Non, les gens ont couru déchirer la tenue de la dame. C'est Caroline Pégan qui a stoppé. Donc, on était en train de discuter avec les journalistes. On s'est dit, OK, il faut qu'on fasse une meilleure photo. Nous, on n'était plus là vraiment pour se dire, on va faire le show. C'était que ça soit médiatisé. Voilà donc que le temps passe. Il y a les échauffourées, on monte, on descend, ils font les vidéos, les photos, ils m'appellent, je viens vérifier. Il y avait la Thune, il savait que je m'entendais très bien. La Thune ne me parlait plus. Caroline Pégan même fâchée, Général Barra qui ne me parlait plus à cause de la photo de Niamsele. Voilà donc que les photos arrivent. Comme c'était un truc qu'on voulait que ça vive, comme on avait à programmer, on dirait qu'au fil des mesures, on ravitaille le compte Facebook de leur radio, hein, de leur presse écrite, on met sur Facebook et le soir on fait le condensé. Donc voilà, il y avait le journal en ligne, en permanence, on ravitaillait en ligne. Voilà donc que je vois dans la photo de Niamsele la pieuvre. J'ai dit que cette photo aussi est parlante. Mettons-la. Oh, je vais chercher les problèmes.
Ce que j'aurais jamais dû faire. Ce que je n'aurais jamais dû faire. Jamais dû faire. C'est l'une des choses que je regrette. Général Barra a refusé, dit que mais on est là depuis une semaine. Je ne suis même pas rentré à Paris. Toi, tu es rentré. La thune, c'est là depuis le matin. Caroline Péguin, là, on a fait les photos, les vidéos. Salomé Tchapchet est là. On a fait les photos, les vidéos. C'est sa photo, elle, qui est en train de faire le tour du monde. Alors que nous, on est là depuis. On a fait le boycott à Lyon. Général Barra se fâche contre moi. Je veux lui parler. Elle me dit que non, la panthère. Elle se fâche. Caroline Péguin se fâche. La thune se fâche. Elle me dit non. J'étais comme ça avec la thune. Nous étions comme ça, soudés. Elle se fâche. Elle se fâche. J'ai dit, ok, gars. La prochaine, elle dit non, il n'y a pas de prochaine. Voilà comment on se gâte à Genève pour la photo de Ngamsele. Donc, je laisse, on fait terminer ce qu'on a fait. Vous avez donc vu ce qui s'est passé. On a monté, bagarré à tout le monde, les gars. On était nombreux. On les a massacrés. La mère, on ne les gérait pas. On est revenu deux semaines après. On a encore refait un tour pour vérifier. Et puis, on a laissé cette histoire de Genève. Pour vous dire, une fois de plus, Général Barra est là sous son contrat. Stéphanie Mouchou était où à Genève? Quel coup il a pris? Qui nous montre une photo où il est en face de la police. Une seule où il est en face de la police à Genève, vous ne verrez jamais. Vous ne les connaissez pas. Ces champions de TikTok. Sur TikTok, il est plus fort que Francine Ngannou. Sur TikTok, il est plus fort que Rambo. Mais on veut le factuel. Général Barra est là. On l'a giflé, Général Barra devant moi, déchirer son habit. Déchirer, casser les côtes des gifles. J'ai mordu la peau devant nous. S'il n'y avait pas les dents, s'il y avait les dents des enfants, là, je mourrais ce jour-là. Puis j'ai pris les coups dans la tête, mon front, là, regardez mon front au sol, gratté mon front au sol. Mais le seul moment, l'instant de suivi, j'ai pris la jambe, là, j'ai mordu. J'ai tellement dit que ça, on meurt ensemble. On meurt. Si c'était au cou, là, j'ai déchiré seulement. Mais comme c'était la jambe, c'était du. Si c'était au cou, alors il mourait. Je n'ai pas lâché. Donc c'était tellement fort. C'était seulement fort. Que le gars qui là, il parlait en bêtise. Comment a juré qu'en bêtise? Oh, je ne comprends pas le bêtise. Il jurait seulement. Donc, c'était que je n'ai pas lâché. Que tu prends avec le pantalon, ouais, mes mollets durs là. Donc, j'ai mis les dents, ça a transpercé le pantalon, les chaussettes. J'ai croqué. J'ai dit que bêta, je meurs. Bêta, je meurs, gars. Je ne peux pas. Je suis un homme. Tu ne peux pas me tabasser comme ça là. Vous ne pouvez pas. Et pendant qu'on faisait ça, il pourchassait les femmes. Demandez au général Barra. Il pourchassait. La seule personne qui a eu la vie sauve, je crois que c'est Colonel Sow. Parce que Colonel Sow, lui, il était loin et en train de fumer quand on a lancé l'assaut. Donc là, quand on a lancé l'assaut, lui, il a eu le temps de faufiler rapidement. Lui, il a pris peut-être une petite balayette, mais il a fui vite. Il a eu le t-shirt déchiré. Général Barra, Salomé Tchapchet, Général Marcel, giflé les femmes. Les gars là voulaient seulement nous tuer. Ils voulaient nous tuer. Ils voulaient nous tuer. Et tu vois, un monsieur comme Stéphanie Mouchoua vient insulter Maurice Kamto. Il vient bavarder. Je vous ai dit, montrez-moi une photo à Genève, il est face to face à un policier. Qu'il soit avant ou pendant. En Belgique, une seule. Je vous dis que le seul moment où il a fait la garde à vue, c'est quand ils sont allés avec le Sénégalais, avec la pieuf, avec Niat. On a arrêté les Niat. Lui fuyait. Sans aller. Vous ne voyez pas. On a vu les gifs d'Iméli même qui couraient. Lui, on l'arrête parce qu'il fuit quand les gars sont rentrés. Il fuit pour aller se cacher dans le jardin d'une dame. C'est la dame qui appelle 30 minutes après que les Noirs soient en garde à vue. C'est là où nous, avec les généraux Ouanto, parce qu'ils n'ont pas voulu nous attendre, c'est là où on voit Stéphanie Mouchoua être débarquée d'une voiture de police. Et on lui demande, il ne veut pas parler, parce qu'il savait qu'on allait se moquer de lui. Mais dit, fait courageux, général Barra, tu as vu les coups qu'il a pris? J'ai dit, oui, c'est le lendemain qu'il s'est rendu compte qu'il a eu les côtes cassées. Donc le mercredi soir, là, il a eu les côtes cassées, il ne s'est même pas rendu compte. Tellement la puissance, c'est le lendemain que Diff a senti les côtes cassées. On est allé à l'hôpital. Et les policiers ne voulaient pas prendre sa plainte. Personne ne voulait. Mais Général Barra est là, non? Général Barra est là. Général Barra est là. C'est ça la réalité. Il faut dire la vérité aux gens. Parce que souvent, quand les gens viennent sur TikTok, ils vous mentent. Habits déchirés, voilà. C'était faux. On était tous, mais on était là comme... Ces gars-là nous ont tabassés. Il ne faut pas qu'on mente. Nous ne sommes pas des Rambo. Il faut dire. Nous étions en sous-nombre. Ils nous ont tabassés. Ça, on ne peut pas tabasser. Donc, ils ne voulaient rien comprendre. Ils voulaient nous donner une leçon. Surtout que le lundi, il y a Christian Djoko qui était rentré. Ils sont rentrés presque dans l'hôtel. Ils voulaient monter dans les chambres de M. Bi avec les matins Tadjo. Donc, ils ont eu des consignes que s'ils voient un gars de la base, ils avaient... Mais ces gars-là voulaient... C'était des killers.
Tu voyais la haine. Et ils ont cherché que les gars boulot. Les gars boulot, ce n'est que eux qui étaient là. Les gars voulaient seulement nous t'aimer. Ils voulaient seulement nous t'aimer. Ils voulaient rien comprendre. Rien. La rage qu'ils avaient. Vous voyez donc, un gars comme Stéphanie Mouchoir, il vient aujourd'hui, il insulte Moïse Kamto, il met les voices. C'est pour ça qu'il y a un groupe là qu'on a créé pour M. Ekané. J'ai écrit ce matin, fait une longue phrase. Cherche les photos, Général Barra, tu m'envoies ça. Mon numéro n'a pas changé. Vous ne verrez jamais Stéphanie Mouchoir face à face à un policier, jamais. Je vous dis, la seule fois, Général Barra fait une dizaine de gardes à vue. Serge Nikano a fait une dizaine. J'en ai fait une dizaine. Niata a fait une dizaine. Même Niamsele a fait une dizaine. Niamsele a fait une dizaine. Il faut dire la vérité. Elle a fait des gardes à vue avec nous. Serge Nikano, c'est le plus grand combattant de toute l'histoire de cette récente 2018. C'est lui qui a fait le plus grand nombre de gardes à vue. Parce que lui, il ne fait pas les lives. Quand il y avait une action, si c'est à Paris, il vient, il coupe son billet, il est à Londres, il coupe, il va. En Belgique, il va. Nous étions même au Game Over avec lui. Mais qu'on nous parle, est-ce que Général Barra qui est dans ce live, s'il peut parler de Stéphanie Mouchoir comme un combattant? Jamais. Nous, on fait combien de gardes à vue ici à Paris? Combien? Même Sergi d'Angleterre, personne n'a fait garde à vue comme lui dans ce combat. Et il ne bavarde pas. Et Diff aussi. Mais bien sûr, Cécile, Adjé, c'est ça. Mais vous ne verrez jamais Stéphanie Mouchoir. Jamais. Quand il y a une action coup de poing, vous ne le verrez jamais. Celui que tu viens de citer là, il a fait la garde à vue une fois. Le voleur de Yahoo là, une fois ici à Paris. Oui, Derevo. Derevo donc, il y a un groupe qu'ils ont créé en hommage à Anissé Ekané. J'ai écrit là ce matin que je ne vais jamais participer. Le jour qu'il veut parler de la communication, il m'appelle. Écris dans ce groupe-là, je ne vais plus écrire. Parce qu'on ne peut pas travailler avec des gens qui font que des captures d'écran, qui enregistrent des voices, qui gardent, qui mettent au chaud et qui disent que le jour que Kamwaba a dit ça, il avait dit ça, il avait dit ça. Parce que dans le groupe là, il y a les Stéphanie Mouchoir, il y a la pieuvre, il y a tout ça là, le voleur de Yahoo, ils sont tous là que plus jamais. J'ai écrit là, j'ai laissé un message, j'ai même fait la capture d'écran. Je peux t'envoyer à toi, parce que tu es mon frère de Revaux. J'ai dit que jamais. Parce que hier de Revaux, j'étais tellement fatigué parce que j'ai mon petit frère qui est malade. Je suis allé le voir à l'hôpital. Samedi, quand on s'est séparés là, samedi, j'ai eu une très très mauvaise nouvelle. Donc, malgré mon état, je suis allé voir mon petit frère à l'hôpital. On a dormi dans la nuit de samedi à dimanche. J'étais fatigué. Et après, j'avais les enfants à chercher dans une petite ville ici, là, comme ils étaient sur Paris, ils s'est baladés. Donc, j'étais vraiment crevé. Quand j'arrive à la maison, j'étais en train d'écouter un live où Stéphanie Mouchoir était en train de faire passer un voice de Guy Laurent Kwam. Oui. J'ai tellement été choqué. J'ai voulu même appeler Guy Laurent Kwam que vous connaissez que ces gars-là sont comme ça. Comment même vous pouvez discuter avec ces gars, vous les envoyez des voices? Parce que j'avais vu leur film là depuis la semaine dernière. Ils ont commencé à dire que le MSC est en train de faire la chasse aux sorcières de tous ceux qui ont voté Issa Tiroma. Le MSC est en train de faire. J'ai débattu ça sur le plateau de Nestor Nana. J'ai dit c'est faux. C'est faux. J'ai dit que c'est faux. On a bien lu le discours du président Kamto lui-même disait qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. La preuve. Monsieur Sim est vice-président du MRC. Il était pour Issa Tiroma. Madou Moda a appelé à voter Issa Tiroma. Il est le premier vice-président. Il y a beaucoup de cadres là du MRC qui ont voté pour Issa Tiroma et qui sont encore là. Donc je ne comprends pas comment et pourquoi il peut dire une chose et son contraire alors que Maman Moundou Mouta a eu sa liberté de ton. Voilà donc hier, Stéphanie Mouchoir dont on fait écouter un voice de Guy Laurent Kwam. Où lui, il dit voilà, je vous avais dit non. Guy Laurent Kwam est en train de parler de ça. Il a laissé un voice, je crois que c'est un voice de 5 ou 6 minutes qu'ils ont certainement pris dans un groupe d'échange du MRC. Comme les amis, comme les Oka, les Baudeux là-dedans. Ils ont donc envoyé à Stéphanie Mouchoir. C'est donc ça qui dit, ah, je vous avais dit, le document dont je vous parlais l'autre jour avec Stevie Sam. C'est vrai. Laissez parler Sandy. Sandy parle. Elle a même dit que oui, elle a les voices. Elle va se ressortir ça dans un prochain live. C'est pour ça que je dis ces gars-là sont dangereux. Quand vous êtes dans un groupe avec eux, faites attention. Et je ne comprends pas comment vous connaissez déjà les gens. Vous osez même laisser des voices dans des groupes. Hein? La pieuvre, c'est le travail de la pieuvre depuis 5 ans. Elle était venue ici à nous parler de Titon Bessa là. Mais nous parler de Titon Bessa quand ça s'est gâté. Mais quand ils étaient bien,
Elle n'avait jamais parlé de Titon Bessala. C'est quand ça se gâte qu'elle vient. Elle me dit, je vais mettre les voices. Même le voleur de Yahoo, là, quand ils se sont gâtés, c'est là où elle nous a dit la vérité, que c'est lui qui tapait aussi dans le cassé. Dans le cassé, faisait le haricot sur la tête pour aller avec à Paris lui donner. Vous voyez? Donc quand ça se gâte, il faut sortir les trucs. Donc je vous dis encore, vous, là, faites très, très attention à ces gens-là. Quand quelqu'un t'a déjà fait ça une fois, deux fois, trois fois, mettre les voices, vous êtes dans un groupe, n'écrivez pas. Ne dites rien. Parce qu'ils sont toujours prompts à faire le chantage. Voilà l'autre salopard qui est venu dire, ah ben Zonga, j'ai les voix, je vais mettre. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Vous avez entendu les voices? Non. Il a les écrits de Camto. Il a les écrits d'Alain Fouguet. Vous avez vu les voix là? Vous avez entendu? Non. Vous voyez donc cette manipulation. Vous voyez donc ces manipulations. Ces gars sont tous sauf des combattants. Voilà quelqu'un que Messanga Nyamdi arrive à Paris. Alors que 2 semaines avant, Wilfried Kangana lessivé dans tous les plateaux de télé au Cameroun. Il vient à Paris, veut rencontrer les gars, les acteurs de la basse. Il appelle fils du planteur dit non. Il appelle le Sénégalais dit non. Il m'appelle, je dis non. On ne peut pas se voir. Voilà que Stéphanie Mouchoir, qui n'a même pas été contactée, se propose dans le groupe de leur basse pour dire que non, il faut qu'il doit le rencontrer en tant que porte-parole de la basse. Il ne dit à personne, hein. Les gars lui disent non, mais il ne dit à personne, il va rencontrer Messanga Nyamdi. Jusqu'à faire une émission avec lui sur JMTV+. Va faire une émission avec lui sur JMTV+. Et à l'issue de l'émission, Messanga Nyamdi l'amène au Fouquet. Messanga Nyamdi l'amène au Fouquet. Il mange, il est content. Un jour, il fait un live, il en parle. Je lui dis, mais tu es bête, tu es idiot. Donc vous arrivez en France, là, vous vivez dans les quartiers bidons, vous pensez que le Fouquet, c'est quoi? Le gars m'a bloqué. Il a commencé à m'insulter, voilà. Les gens ne comprenaient pas, mais c'était suite à ça. J'ai dit, quelqu'un, tu ne peux pas dire tu supportes Maurice Kamto. Quelqu'un vient te dire que Kamto, c'est un VUL, qu'il a les vidéos. Et il vient à Paris, vous allez encore manger avec la même personne. Et quand Messanga Nyamdi rentre au pays, il a encore refait les émissions avec Kino. Il citait son nom pour dire oui. Il n'a cité au nom de personne d'autre son nom. Il dit tu es mon ami et petit frère Stéphane. Mon ami et petit frère. C'est ça. Comment vous pouvez marcher avec des gens sans consistance? Et aujourd'hui, vous voyez bien que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sauf que moi, quand moi j'ai toujours dénoncé. Rappelez-vous, la dernière action coup de poing que vous avez fait en Belgique, c'était l'année dernière, février de l'année dernière. On n'avait dit à personne, ni à la pieuvre. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Là, vous allez donc comprendre comment le monde est méchant. Écoutez très bien. Première action coup de poing, ça se passe, on ne dit à personne. Ni à la pieuvre, ni à Stéphanie Mouchoua. Mais la pieuvre, on sait qu'elle est au courant parce qu'elle a beaucoup de Tinda là-bas. Oui, pas beaucoup, elle a un Tinda. Je ne vais même plus citer son nom, les gens vont savoir qui c'est. Un petit boutonneux là, qui ensuite tue les femmes. C'est son Tinda, c'est le Tinda de la pieuvre. L'ancien Tinda de Niad d'ailleurs. On savait qu'elle devait être informée. Écoutez très bien, vous voyez le vice. Écoutez très bien cette partie. Je n'ai jamais parlé de ça, mais il faut que vous écoutez. Il faut que vous écoutez pour comprendre. Voilà, c'est ça. Kim Rose, c'est lui, Gambi là. Kim Rose, c'est exactement lui. C'est son Tinda. Mais on savait qu'il était là. Sauf que dans l'équipe de la Belgique, il y a un combattant qu'on appelle José Mbamou. Mais j'ai le respect pour lui parce qu'un déjà, c'est ma génération. Il est très pondéré. Il n'aime pas le match vu. Il aime quand les choses se passent bien. Voilà donc Joseph Bamou et moi, on discute en off. Il me dit, Jean-Jacques, il m'appelle pas comme moi, il m'appelle Jean-Jacques. Oulenbe, on parle en Bahante, Oulenbe. Dans le groupe là, c'est comme ça, non? Laisse-moi, je vais gérer. Je vais gérer. Donc, sur Bamou, je quitte Paris avec le commandant de la basse. Comment il s'appelle? Landry. Je quitte avec le fou là, le gars qui s'est scarifié là. Je ne veux pas citer son nom là. Celui qui a Sainte-Anne là, qui dit qu'il va brûler les t-shirts du MSC tout le temps là, le fou là, avec lui. Je quitte avec Petit Jésus et je quitte avec Colonel So. Parce qu'on venait de refaire une nouvelle structure de la base. Ils étaient tous du bureau. Donc on va en 5. Dans mon véhicule, hein. Dans mon véhicule. C'est moi qui conduis. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Alimba. Je ne veux pas seulement citer son nom. Alimba, c'est lui, le fou là, oui. On part à 5 de Paris, de mon véhicule. De mon véhicule, nous partons 5 de mon véhicule. Le général Wanto prend aussi son véhicule avec le doyen, ils sont 5. Ils partent, on se retrouve en Belgique. J'arrive peut-être 15-20 minutes avant eux, mais on se retrouve au QG, ça se passe bien.
On s'organise avec les Annie Choco, les Son of God et tous les jeunes combattants de Belgique. On s'organise très bien. On arrive. Joseph me dit, j'ai à tout gérer. Il y avait une équipe sur place. Je peux vous dire, il y avait une équipe dans la salle. Mais il fallait seulement qu'on se coordonne pour taper au bon moment, sans précision. Aucune ne dit, je vais prendre le risque. Non. Donc, c'était vraiment très bien fait. Quand Joseph est quelque part, je sais que ça va bien se passer parce que les petits, là, le respectent beaucoup. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf qu'on loupe le ministre. On loupe le ministre de peu. Pourquoi? Quand on arrive, on fait tac, il sort tout de suite dans une porte dérobée, il fuit, il se cache. Mais on arrose tout ce qui est à l'intérieur. Vous avez vu comment ça s'est passé? On arrose, on les a tabassés bien avec la farine propre. Donc on rentre au QG, on fait un débriefing. On se dit, comme les vidéos sont saccadées, il faut qu'on choisisse les meilleures vidéos en partage. Vous avez vu? On n'a même pas mis nos noms dessus. Hein. On a seulement partagé les vidéos pour que ça soit relayé. Parce que les gens maintenant mettent leur nom pour on dise que c'est... On n'a pas mis. Même la pieuvre a pris nos vidéos pour aller mettre sur son mur. Et pendant que nous sommes en route, écoutez là où le bas blesse. Pendant que nous sommes en route pour rentrer de Paris, Stéphanie Mouchoua lance un live TikTok où il fait intervenir le Tinda de la pieuvre là. Et il lance un live TikTok où il fait intervenir le Tinda de la pieuvre et il fait croire, écoutez bien hein, la manipulation, il fait croire que c'était lui qui était à la manœuvre de ça depuis. Donc il fait croire qu'il était à la manœuvre de ça depuis, que c'est lui qui avait organisé ça depuis, hein, mais ils ont gardé le truc. C'est là où on a dit non, ça ne passe pas comme ça. Le temps là est dépassé. Et puis, il lance un litige ce soir-là avec la pieuvre. La farine patriotique. Voilà encore Cameroun, voilà. Écoutez très bien, hein? La farine patriotique. La farine patriotique, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu 1 euro de cette farine-là. Mais là où le bas va vous blesser encore plus, hybride, écoutez, surpris, je vais vous dire ça. J'ai dit que ces gars-là, ils peuvent tout faire, mais pas avec moi. Je suis une mémoire de la résistance. Je suis dans les réseaux. Je peux prendre mon téléphone, parler, mais quand aussi une action coup de coin, je suis là. Ça, c'est la différence. Je suis là. Je suis libre de parler. Je peux parler. Voilà donc que l'action passe. Ils lancent leur litige. Bertie de Camille lance un live sur TikTok le même soir en disant que non, c'est faux. Vous ne pouvez pas refaire les mêmes erreurs de 2018. Vous n'étiez pas là. Même moi, j'étais au courant, mais je ne pouvais pas venir. C'est qu'à moi qui a apporté le truc et tout. Le Tinda de la pieuvre avait dit que si c'est qu'à moi qui est là, il ne vient pas. Donc les gars lui ont dit que si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Mais c'est qu'à moi qui a apporté. Donc il n'avait pas le choix. Comme lui aussi, il aime la visibilité et qu'il voulait absolument rendre compte à la pieuvre parce qu'ils avaient déjà organisé. Ils savaient que nous, on devait prendre la route. Donc ils avaient déjà organisé. Stéphanie Mouchoua a lancé le litige ce soir, la farine patriotique. Donc pendant que nous sommes en route, on écoute ça. On discute avec Bertie. On dit à Don Bertie, lance un live. Comme ça, nous, on va rectifier. Ils m'ont dit non, passe dans le live de Stéphanie Mouchoua. J'ai dit, moi, passer dans le live de Stéphanie Mouchoua, vous avez fumé. C'est lui qui peut passer dans mon live. C'est pas moi de passer dans son live. Mais vous êtes sérieux? Il faut quand même mettre... il faut quand même... C'est comme si tu disais à un chien de donner à boire à un lion. À un lion d'aller donner à boire à un chien. Tu vois, une panthère va aller donner à boire à un chien. À un tune, à un cru-cru. Mouf là, moi qu'à moi. Il a dit jamais, je ne passe pas. Donc, là on fait un live, même si on n'est pas suivi, mais au moins certains vont écouter la vérité. Parce que non, il n'était ni à l'organisation, ni à l'acheminement, il n'était rien dans l'histoire. Rien. Sauf que le ministre de la Jeunesse aussi, très vantard, très... Oh, ils nous ont rien fait, on vous attend, vous m'avez loupé. Il fait donc le truc, il nous provoque, il dit que vous m'avez loupé. Vous m'avez loupé. Oh, il fait des petites vidéos, avec les petits faits en Belgique, il fait encore une erreur stratégique. Pendant qu'il fait, il nous montre l'hôtel. Hein? Il nous montre l'hôtel. Et comme moi, ça m'intéressait ça, j'appelle Joseph Mbamou. Je capture, j'envoie à Joseph, je parle qu'avec Joseph. J'ai dit à Joseph, écoute, le gars là, il a fait l'erreur, il est à l'hôtel. Comment on fait? Il a dit que non, si on veut taper le lendemain, quand ça va pas être bon. Calculons le jour, ils vont battre. Le jour qu'ils vont vouloir battre là, il faut qu'on l'humilie. S'il peut même rater son vol,
Comme ça, là, les gars là vont sentir qu'on ne rigole pas. Voilà donc comment on fait. Avec Joseph, hein. Je dis bien, hein, avec Joseph Mbamou, pas avec le boutonneux, je dis bien avec Joseph Mbamou. Je ne parlais qu'avec Joseph Mbamou. On se renseigne. J'active dans mon réseau d'informations. On a les informations sur... Écoutez là où le bas blesse, écoutez très bien. Hein. C'est là où ça blesse. Je n'ai jamais voulu dire ça, mais je vous le dis aujourd'hui. J'active dans mon réseau d'informations. Joseph me dit que tu es sûr. J'ai dit que Joseph, c'est le même réseau qu'on a eu. Il y a toutes les garanties. Si vraiment tu doutes, c'est que ce n'est pas bon. Il me dit que tu es sûr. Quand Joseph me dit comme ça, tu es sûr, je ne comprends pas. Mais je lui parle franchement. Mais il insiste, tu es sûr? Et que oui, je suis sûr. Quand il insiste comme ça, vous dites pourquoi il insistait. Vous savez pourquoi il insistait que je suis sûr? Parce que le Tinda de la pieuvre, avec la pieuvre, écoute, Fantôme Tarzan, écoute, enregistrez cette partie. Je n'ai jamais voulu vous dire ça. Écoutez très bien. Le Tinda de la pieuvre, mettez les cœurs, non. Ah, si ce n'est pas 20 000 cas, je ne vous dis pas. Là, je vous fais un peu chanter, là, vous aimez le soco. Hein. Mettez un peu, tapotez un peu maintenant, là. Tapotez, je vais vous dire. Si ce n'est pas 20 000 cas, là. Parce que c'est un truc qui va vous dire, vous allez regarder les gens comme ça, vous allez fuir. Tapotez. Si ce n'est pas 20 cas, là, je ne vous dis pas, tapotez. Je veux vraiment vous faire le chantage. Vous êtes là depuis sur le soleil. Regardez, j'ai abandonné ma tondeuse pour prendre un temps pour vous. Tapotez, si ce n'est pas 20 000 là. Oui, Jules, bien sûr. Et les gens sont en train de s'amuser. Les gens s'amusent. Je suis fichier S. Hein. Fichier S parce que le Magui là vient tous les jours pleurer. Hein. Fichier S. Bonjour toi, Wellington Sauve. Bonjour. Si ce n'est pas 20 000 cas là, je ne dis plus rien. J'ai abandonné, regardez. Voilà mon jacuzzi que j'allais vider. J'ai même pas encore commencé. J'ai stoppé. Donc, je veux 20 000 là. 20 000 là, vous tapotez. Les gens sont là, ils s'amusent. Ils viennent, ils parlent à Maurice Kamto comme si Maurice Kamto était le copain de classe. Tapotez, je vais vous raconter. Voilà, 20 000 cas. Donc, je ne comprends donc pas pourquoi Joseph Mbamou me demande que tu es sûr. Je lui explique que, mais Joseph, c'est la même garantie que j'ai. Je te dis que c'est sûr. C'est sûr, Hugo à telle heure. Voilà comment ça se passe. Il dit que Joseph, tu es sûr. Il dit que Joseph, écoute, je ne vais pas ne n'en pas. J'étais avec Bertie la veille. Je jouais les Châteaux Rouges. On a mangé un tarot. Je n'ai même pas dit à Bertie ce qui s'est passé. Ce qui allait se passer au lendemain à 6 h. Je me suis séparé de Bertie à minuit. Il ne savait pas que je prenais la route pour la Belgique. Je ne l'ai même pas dit. La seule chose que j'avais dit avec Joseph, gars, on garde ça pour nous. On reste à deux. On va le faire. Même si les gars ne sont pas chauds. Joseph m'a dit que j'ai les gars. Les gars veulent ça. Maintenant, quand il insiste que tu es sûr, vous savez pourquoi il dit que je suis sûr? Parce que le Tinda de la pieuvre, écoutez très bien, le Tinda de la pieuvre avait déjà informé la pieuvre de cette dernière action. Mais ils ont convaincu les autres combattants de Belgique que c'était un piège que j'étais en train de les tendre. Que comme l'ambassadeur, ils ont tellement eu batte, ils m'ont donné l'argent derrière, pour que je vende les combattants. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. Je n'ai jamais dit ça, mais je vais vous dire ça aujourd'hui. Donc le Tinda de la pieuvre et la pieuvre, ils ont réussi à convaincre certains combattants de Belgique. Hein? Parce que quand vous voyez, il n'y a plus tout le monde qui était là. Il n'y a plus tout le monde. Le premier truc, on était peut-être 50. Le deuxième, là, c'était 15 personnes. Donc ils ont réussi à convaincre certains que Kamwa va vous vendre. Surtout ceux qui n'avaient pas encore les kaolo. Non, ils ne sont pas Kem. En leur faisant croire que que l'ambassadeur m'a dit les dos derrière. Et qu'on va les rôles. Comme en ce moment c'est dur et qu'on les a souillés l'autre jour, ils vont se venger sur nous. Ils avaient déjà préparé le live. Hein? Écoutez très bien. Ils avaient déjà préparé le live. Ils avaient déjà préparé le live que quand ils vont aller taper, on va rôle les gars. Ils vont lancer le live. Ils auront les preuves comme quoi je les ai vendus. Avec la complicité de certains membres de ma famille. Écoutez très bien. Sauf que Joseph, très rusé, a cassé tous les plans. Quand ils arrivent au lieu dit, plus de téléphone. On dit on éteint tout le téléphone, tout le monde éteint son téléphone, on attend. Joseph seul avait le téléphone, j'ai changé. J'étais en route, hein, j'ai changé. Je suis même arrivé en retard, j'ai changé avec Joseph.
J'ai changé, donc ne fait qu'échanger. J'ai une option que pour écrire les SMS, quand je conduis, je n'écris pas, je parle et ça écrit. Donc j'ai changé en permanence avec Joseph. J'écoutais, ça me balançait sur la voiture, je lisais sur l'écran et sur le car drive là. Je lisais et je parlais, ça écrivait, j'échangeais. Donc quand l'objectif, quand la cible était là, Joseph m'a dit, la panthère, je te respecte. La panthère, je te respecte. Tout ce que les gars chuchotaient derrière là, hein, ce n'est pas vrai. Dis que même si on l'os, le WC, hein, je te respecte. Mais on ne va pas l'os. On ne va pas l'os. Voilà donc comment vous avez vu la rage. Écoutez bien, hein, dans la vidéo où on bastonne, écoutez bien, dans la vidéo où on bastonne, l'ambassadeur lui-même, parce que lui-même on l'avait bien bastonné. Dans la vidéo où on bastonne l'ambassadeur et le ministre, vous ne voyez pas le Tina de la pieuvre. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils n'étaient pas chauds pour y aller. Vous ne le voyez pas dans la vidéo. Ils étaient prêts à faire un live pour dire que quand on allait vendre les combattants, c'était ça leur objectif. Vous ne le voyez pas dans la vidéo. Merci pour la casquette. Merci Anina. Vous ne le voyez pas. Ils avaient préparé que quand moi va aller vendre les combattants. La pieuvre était contente. Elle était contente que, dès que ça losse, gars, 7 mois ça, on lance le live à 11h. Ils avaient prévu de faire un live à 11h. Elle n'était pas travaillée. Elle devait faire un live ce jour à 11h. Mon mal lui a pris. C'était une action la meilleure. Mieux que le vendredi. Ils ont pris le coup. Ils ont mangé devant la truc, tapé, tabassé bien. Aller fuir, même aller dans le hall de l'hôtel, fuir. Jusqu'à même l'ambassadeur, ils disaient que pardon, mes enfants, j'ai l'AVC, pardon, j'ai l'AVC, pardon. Les chauffeurs là qui faisaient le grab, ils ont tous fui, abandonné la voiture. Fuis, tous. Tous. Voilà donc les Bruno, ils mettent les Bruno Bidjan. Les Raoul Stéphane Bia, ils disent qu'on n'a pas touché l'ambassadeur, on n'a pas touché l'ambassadeur et tout. Il va maintenant, il s'échange. Il met maintenant la tenue du Cameroun. Et disons là où on met maintenant les photos, où le matin, il était en costume, en train de déjeuner. Et maintenant, ces vidéos, on les a tabassées. Mais proprement, on assume. C'est pour ça, quand ils sont arrivés, ils avaient le macabo avec Steve Fa. Et le pire encore, pour vous dire comment la pieuvre est dangereuse. Et pour comment j'aurais toujours du respect pour José Mbamou. Vous ne connaissez pas beaucoup José Mbamou. Hein? Il a intervenu une fois dans le live de Fleur de Lille pour lui dire par rapport au boycott. Il a à peu près mon âge. C'est un monsieur qui est droit, carré. Il aurait toujours du respect pour lui. Toujours pour José Mbamou. Toujours. Et pour vous dire, là où le bas blesse, malgré que ce soit bien, la pieuvre, comme leur projet d'aller faire le live Facebook, TikTok et dire que quand on a vendu les combattants, n'a pas fonctionné. Ouais. C'est quoi, tu as perdu du... Tu veux que je débranche? Vas-y, c'est bon. De toute façon, je ne peux pas continuer là. Le fil s'arrête là. Je vais la chasser. Vas-y, ferme ton rideau. Je vais la chasser. Elle ne va pas rentrer. Tu as vraiment peur des petits trucs là. Attends, je vais la tuer. Oh là là. Ferme-moi, pousse-moi un peu là. Parce qu'en faisant ça, il peut rentrer dans la maison. Je vais la tuer. Hein? Tiens, le fil. Tu m'as dit débrancher, non? Oui, tiens, je ferme. Non, mais prends, tu peux tirer vers toi. Ah, ok, bon. Vas-y, ferme. Je vais gérer. Ok. Tapoter, hein? Donc, je disais donc, j'aurais toujours beaucoup de respect pour José Mbamou. J'aurais toujours du respect pour José Mbamou. Pourquoi? Comme leur plan de dire que quand moi j'étais allé vendre les combattants à l'ambassadeur et tout, donc ils avaient organisé ça dans la nuit. Les groupes avec nous. Donc, pour gâter, elle fait un post. Elle dit merci à cette belle action. C'est grâce à la famille d'un combattant. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. Elle dit merci pour cette belle action. C'est grâce à la famille d'un combattant que ça a réussi. Les gens voient son dit que mais la fille, si elle est normale, même si c'est vrai, là, ce n'est pas mettre la famille justement des combattants en danger. Mais tu es folle ou quoi? Tu restes là, les gens m'envoient ça, on m'envoie ça. J'envoie José Mbamou me dit quoi?
qui a écrit ça? J'ai dit, il n'a même pas vu la semaine. J'avais coupé la partie sans mettre son nom. J'ai dit que c'est ta personne qui a écrit. Il a dit, Jean-Jacques, je te rappelle tout de suite. C'est donc là, il prend son téléphone. Il appelle la pieuvre. Il a dit que, mais tu es malade. Hein? Je pense vraiment qu'on t'a envoyé. Si on t'a envoyé, il faut faire ça quand tu es là-bas chez toi à Londres ou à Paris. Ici, là, c'est en Belgique. Ça s'est fait ici, là. Tu vas mettre quoi? Que c'est grâce à la famille d'un combattant? Tu veux qu'on nous arrête? Tu veux qu'on menace les gens ici qui n'ont rien à voir dans cette histoire? Mais tu es malade. Tu m'effaces tout ça tout de suite. Écoute ce qu'elle lui dit. Elle dit que non, c'est ce que son Tinda lui a dit. Elle dit que c'est ce que son Tinda lui a dit. Et même si c'est ce que ton Tinda lui a dit, tu vas écrire ça sur Facebook. Il lui a dit, efface ça tout de suite. Je ne veux rien savoir. Qui te l'a dit ou pas, tu effaces ça. On ne peut pas faire des choses comme ça et tu viens toujours gâter. Tu effaces et tu ne m'appelles plus jamais. Mais on avait déjà beaucoup capturé. Elle est effacée. Toute honte. Alors que le vendredi soir, elle avait mis un litige. La femme c'était la folie. Et quand j'ai demandé, notre litier est passé où? Motu Bouskouzu. C'est la même personne aujourd'hui qui allume les caméras, met les voices des réunions du MRC, demande des comptes à Maurice Kamto. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance un jour? Vous voulez que nous, on vous regarde avec du sourire? Je vais continuer à vous regarder avec dédain. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et ce n'était pas la première fois. C'était la deuxième fois que la pieuvre le faisait. Lors du conseil de grâce des cas, ils ont changé de salle. Et quand nous sommes arrivés dans la deuxième, on a réussi à avoir la deuxième salle. Ce jour-là, on avait même agressé Bertine Oukamit et beaucoup de combattants. Elle est arrivée, elle a fait quoi dans le groupe? Que c'est moi qui avais vendu des combattants. Que les combattants qui venaient d'Angleterre, que je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Jusqu'à fin là, ils vont dire que Villara du Kouet avait ramené l'essence. Alors qu'au début du truc, tout cet Tinda-là était contre elle. On disait qu'elle s'est habillée comme une waka et tout. Pourquoi tu ne peux pas t'habiller plus discrètement? C'est nous qui prenons sa défense. Même l'autre jour, dans un Facebook Live encore, j'étais encore en train de parler. Il y a une qui pensait que c'était vrai. Juste parce que ma follow m'est montée pour dire non, c'était faux. Je faisais le live en direct. Je n'étais pas là, je ne connaissais même pas ce jeune-là. Donc, le truc, c'est que si les gens doivent faire quelque chose que ça réussit, si elle n'est pas là, à l'origine, à la conception, il faut gâter, il faut saboter. Et moi, je ne discute rien avec toi, la pieuvre. Toi-même, tu sais. Quand on a commencé à la base, tu étais en Angleterre. Hein? Tu étais en Angleterre. Nous, on a fait au moins 50 boycotts d'artistes. Il y avait Général Barra avec Niat. Général Barra, je peux citer son nom, oui. Mado Kirao. Les jumelles de Lyon. Les jumelles Laine de Lyon, qui sont devenus des experts en tribalisme aujourd'hui, là. Anti-Camto. Oui. Mais toi, tu n'étais pas là quand on a commencé. Tu nous as trouvé sur une autre chose. Vous avez voulu organiser le projet de la Basse Monde l'année dernière. J'ai cassé ça. Mettre quoi? On devait mettre quoi? Porte-parole Stéphanie Mouchoir, qui lui-même avait décidé qu'il ne fait plus le combat de nos bêtises d'Abbas. Bonjour à toi, Youbas, mon frère, on dirait. On devait mettre qui? Porte-parole. Porte-parole Stéphanie Mouchoir, présidente de la Basse mondiale, Nyamsele la Peuve. Vice-président, le boutonneux Sontinda. Et à titre honorifique, on met le commandant Kemta. À titre honorifique, comme président honorifique. Elle n'est pas bête, cette fille. Elle est entourée de quelqu'un qui est un opportuniste, Touko. Touko, c'est un calculateur. Il voit un peu plus loin ce que vous ne voyez pas. Donc, elle ne peut pas marcher avec Touko. Elle a de telles idées. Et vous ne croyez pas, vous laissez faire. Et Emmanuel Kemta était contre nous. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Vous voyez le jardin, voilà, vous ne verrez jamais ça. Regarde, c'est un plaisir. Moi, je ne voyais ça qu'au Cameroun. C'est un plaisir de voir ça.
Les petits serpents là, que nous on jouait avec quand on était petits. Ça, c'est un plaisir de voir ça. Mais vous, quand ils étaient dans les appartements malfanés, là, 2 pièces en Belgique, qui insultaient les autres là, vous ne pourrez pas regarder. C'est un plaisir de faire le jardin et qu'ils sortent. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu, il est là, là. Quand ma fille voyait ça au départ, elle avait peur. Mais nous, on jouait avec. Donc, Emmanuel Kempta n'avait pas compris. On expliquait à Kempta la portée de cette action de la base mondiale. Elle ne comprenait pas. Il disait que non, nous, on était peut-être jaloux. On a dit non, 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 non. Touko est très malin. C'est leur stratège. S'il met le truc de la base jaune, de la base mondiale, ça veut dire que quand les élections, vous avez vu, ils ont commencé à dealer. Là, c'est la même qui était venue ici dire qu'elle ne parlait pas avec Bello Bouba. Mais elle était vendue. C'est fils du planteur qui venait encore nous dire, donc elle parlait avec Bello Bouba. Quand les autres parlaient avec Issa Tiroma. Non, je l'ai laissé, non, Fantomata. C'est un bonheur de voir ça. Quand ça passe comme ça à la maison, c'est un bonheur. C'est inoffensif. C'est inoffensif. C'est un bonheur de voir ça. C'est rare. Mais quand, à chaque fois que je passe la tondeuse dans le jardin, ça ressort. Quand c'est un peu humide, là, il ressort un peu pour prendre un bain de soleil. Mais il n'aime pas trop le soleil. Hein. Après, il va revenir chercher l'ombre. Quand souvent ça sèche, là, quand il fait très chaud, ça reste à sécher. Donc, ouais, donc, le projet de base mondiale, on a cassé ça aux États généraux en Belgique. On a cassé. On a dit, vous ne pourriez pas. Et c'était bien. C'était très bien comme ça parce que, allez, je vous ai dit ici, voilà, vous allez faire ça ailleurs. Ah, j'ai un plaisir quand moi-même je bloque, hein. Quand je te bloque comme ça, là, et que tu dégages, tu te retrouves seulement dans un live ailleurs. Voilà. Tac. Ah, j'adore ça. Tu vois, ce que tu viens d'écrire, personne ne voit. Et tu te retrouves seulement dans un autre live, mais plus dans mon live. Et puis jamais personne va te débloquer. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, ne venez pas chez lui. Moi, je peux pas t'aimer, je peux pas te détester. Je viens chez toi. Pourquoi? Moi, je reste chez moi. Vous venez chez moi me provoquer, vous allez ailleurs. Dans le projet de base mondiale, on a cassé ça aux États généraux. Et c'est ça qui leur a fait mal. C'est pour ça que je disais, tu es au Tina, là, dit que tu étais le Tina de Niat. Tu es maintenant le Tina de la pieuvre. Tu seras toujours le Tinda. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour être Tinda et d'autres qui sont nés pour lead. Il y a des gens qui sont nés pour lead. Ouais. J'ai eu mon prof de philo qui me disait toujours, je préfère être premier en enfer que deuxième au ciel. Ouais. Le professeur Foucault, là-bas, vous savez. Il dit, je préfère être premier en enfer que deuxième au ciel. Parce que je suis un leader. Je n'ai pas la tête et l'étoffe de suivre des gens. Je ne suis pas un mouton. Donc même quand le proviseur voulait lui faire des mises à pied, il s'élevait. Il dit, monsieur, vous êtes un plègue comme moi. Vous n'êtes pas mon directeur de conscience. Alors, si vous voulez me sanctionner, vous sanctionnez. Ça vous engage, vous. 1 franc de mon salaire ne va pas bouger. 1 franc CFA de mon salaire ne va pas bouger. Et si ça bouge, moi, je vais vous bouger. Oh, bon, c'est Foucault. On avait des profs quand même qui nous boostaient quand on était jeunes. Donc, c'était ça le projet de base mondiale qu'on a cassé. Ils étaient perdus. Donc, quand vous les voyez sortir aujourd'hui, parler de Issa Tiroma, parler de... Non, c'est un projet qu'ils avaient. Mais ils voulaient mettre la basse au devant de la scène. Ils devaient, oui, Wilfried, c'était ça, bien sûr. Ils voulaient vendre la basse. Vous dites que c'est nous qui parlons au nom de la basse. Vous êtes obligés de baptiser, de composer avec nous. Oui, vous êtes obligés de composer avec nous. Sauf que bon, on a quand même des manquer de respect comme ça. Tu peux pas venir prendre la chose de quelqu'un et en faire le tien, aller le vendre sans que même la personne soit au courant. Non, je n'ai jamais voulu être commandant de la base, mais moi je suis un membre fondateur de la base. Même Junior Zogolo Sardina, Junior Zogo était membre fondateur de la base. Bonjour à toi, Omer de Banjoun. J'ai parlé de tes amis tyromistes. J'ai parlé de tes amis tyromistes là. Comme toi d'ailleurs, hein, tu es devenu tyromiste. Toi-même, tu dis que tu es le fils de Papa Kamto, mais tu es devenu tyromiste. Parce qu'Omer de Banjoun, je t'ai pas encore vu faire une sortie. Je t'ai pas encore vu faire une sortie, Omer de Banjoun, pour dénoncer le comportement de Tchumbu et de Tinda de la pieuvre. Je ne t'ai pas encore vu faire une sortie, Omer de Banjoun. Je t'ai pas encore vu. Vous savez ce que M. Kamto vous a donné ici là. Je t'ai pas encore vu faire une sortie. Tu peux être tyromiste, mais être loyal. T'as tous les trucs, tu dis que tu es le fils de Papa Kamto mon père. Mais tu vois là, Tchumbu, Stéphanie Mouchoua, qui insulte Moël Kamto tous les jours, mon frère. Non!
Tu as fait une sortie vidéo. Fais une sortie vidéo, tu m'envoies, je partage. Voilà ce qu'on appelle un homme. Fais une sortie vidéo. Tu ne fais pas semblant, tu cites leur nom. Est-ce que moi j'ai peur de citer leur nom? Tu as peur? Il va te faire quoi? Voilà Yann que vous avez menacé en Belgique. Yann vous met au galop tous les jours. Tu cites leur nom. Tu dis que Kamto est mon père, il est ton père comment? Tu dis que j'ai réussi grâce à Kamto. J'ai ça grâce à mon papa Kamto. Voilà comment tu l'appelles, mon papa Kamto. Mais tu laisses tes amis venir lui manquer de respect, insulter. Stéphanie Mouche. Tu sais qu'il n'aime pas Maurice Kamto. Allô? Allô? Ouais, bon, tu dis quoi, hein? Oh, tu aimes le Congo ça, oh. Tu aimes le Congo ça, hein? Tu aimes le Congo ça, oh. Donc lui aussi, il était derrière. Il pensait qu'on allait lui dire Kaolo, hein? Écoutez-moi un Congo ça, qui... Hein? Vas-y. Je suis en live, hein? Je suis en... Je dis que je... Attends, il te fait fusion de comprendre. Ce que tu dis est vrai. La groupe pouvait lui dire les Kaolo est sorti aujourd'hui pour dire qu'il n'a pas le Mona, il n'a pas les Kaolo, qui comptait sur elle pour faire le Makam. La groupe est sortie, mon frère. Ah ouais? Ouais, chérie, donne-moi 30 secondes. Gars, c'est chaud. Tu tapes ça comme ça, je suis en live, même tu dis ça en live. Et tu dis à Gignac que le dossier de... Comme il a beaucoup tapé sur Gignac, il faut maintenant dire à Gignac que voilà un gars qui marchait derrière comme tout passer chercher le Kaolo. Donc même Maïs aussi marchait derrière. Donc quand il faisait le ouais là, c'est pour avoir les Kaolo. Maintenant, sans dem. C'était pour avoir les Kaolo, c'était pour avoir l'asile politique. Et quand l'asile politique en dem, il est quitté derrière comme tout. Merde. Donc le petit là a commencé à nous insulter quand c'est parce que le way de Kaolo en dem. C'est parce que son way de Kaolo en dem. Merde. Voilà pourquoi il s'est... Toi tu blagues. Et les gars sont là tous les jours d'insulter Maurice. Vous avez vu? Ouais. Attends, j'ai fini mon live. Je te dis ça comme ça, je suis en live. Je te dis ça comme ça, je suis en live. Moi-même, je suis en live, mon frère. Je suis en train de taper sur les petits. Tu avais fait la fusion. Je suis en live. Oui, maman, dis-moi. Il faut aller à Épernay, je viens de l'appeler. Il faut aller à Épernay. Maintenant, là? Et tout de suite, oui, j'appelle Steve dans la foulée. Ok. Bon, tu me donnes 5 minutes, non? Pour faire quoi? Je mets une claquette. J'appelle Steve. Je lui dis que Oh, il est 14h30. Il faut payer quelque chose? Bien sûr. 15h30 là-bas, 16h30 ici. Donc, pile poil le moment où il sort du travail. Eh bien, il fait ça, ouais. Bon, non, j'y vais. Donne-moi 5 minutes. Il est 38. Oh, je quitte à 50. Et tu mets combien de temps là-bas? J'en ai pour 45 minutes. Donc, moi, j'ai 5 minutes de temps que je dise au revoir, quoi. Non, j'en ai pour 45 minutes de route. Oh là là, je savais pas. Bon. J'ai mis mon paquet de clopes, j'ai fumé une clope alors, et puis j'y vais, parce que ça me fait la route seule, là. Tu commences à fatiguer les gens à crier, là. Tu installes ton truc en bas, là-bas, où tu nettoies la cabane, tu vas crier là. Non, tu vas crier dans la cabane, là-bas. Les mafolors et compagnie, là. Allez crier là-bas dans la forêt. Petite jalouse. Laisse ma follow tranquille, petite jalouse. Petite jalouse. Ma follow, le problème ma follow là-dedans. Où le problème de Justine là? Où le problème de Justine là-dedans? Petite jalouse. Ouais, ma reine, mais tu as vu comment? Tu as vu comment Corinne est en train de me taper? Elle me dit que de ne plus citer vos noms comme ça dans mes lives, que ça devient quoi? Trop. Mais c'est ma reine, mais c'est ma follow. Donc, je vais finir parce qu'effectivement, j'ai des responsabilités familiales. Hein. Ouais, je dois prendre la route, je vais aller chercher une commande qui est arrivée à 40 minutes de route. Je vous dis que le train ici, là, chez moi, c'est la magie. Si tu n'es pas véhiculé, tu ne viens pas. Donc, Omer de Banjoun, je vais finir par toi, Omer de Banjoun. Tu ne peux pas être là tous les jours. Tu dis que je suis le fils de Pakamto. Je suis le fils de Pakamto. Je suis le fils de Pakamto. Et tes amis insultent Maurice Kamto, tu l'aides. Non. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Hein. Moi, quand j'ai dit, frangin. Il n'y a pas que... Vous tous là, vous avez les Kaolo. Non, j'ai laissé. Fantôme Tarzan, j'ai laissé. Je ne pouvais pas toucher, j'ai laissé. Vous tous là, vous avez les Kaolo grâce à Maurice Kamto. Donc vraiment, les gars, il faut que vous arrêtez. Tu peux pas laisser qu'on insulte Maurice Kamto comme ça, jouer nous, vous laissez parce que soi-disant c'est vos amis en Belgique. Non, même sur ton ami, il faut lui dire la vérité.
Voilà, maintenant j'apprends aussi que même Chris Maestro, il avait commencé comme ça là, il insultait quand on lui dit les Carlo, même comme ça là, on a refusé. Qui a encore fait l'autre, qui y a quoi encore dans le live, la restriction? Oh là là, contestation, mais ces gars, c'est quoi ça? La vie, mon live ne contient pas de mention dans la vie. Bah bien sûr, je conteste, fichez-moi le camp avec ça. Oh. Non, on met des banjos, il faut être réaliste, frère. Il faut pas... Ah, ouais, peut-être. Non, mais comment la fumer? Souvent, les gens, je vois les gens, ils sont en train de cuisiner. Les gens cuisinent sur Facebook, sur TikTok. Ils mettent la... Non, non, ce n'est pas la fumée. La fumée, c'est comment? Les mamans qui font à manger partout en Afrique, ils mettent leur live comme ça, on voit qu'il n'y a pas de restriction. Je vois même sur il y a les 2000, 3000 personnes. Donc non, Omer de Banjoun, je vais finir par toi. Pour te dire, si tu es un homme là, pardon, fais une vidéo, tu me donnes tes amis, moi je vais t'accorder du respect. Moi j'ai donné du respect à José Mbamou, parce qu'il n'est pas dans les bêtises des tyromistes, tout ça là, non. Il est là, il veut le Cameroun change. Comme vous prenez ces prétextes là. Mais tu ne le verras jamais tirer sur Maurice Kamto. Tu ne verras pas marcher avec quelqu'un qui insulte Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question. À un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas aller à gauche, à droite. Non, 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 non. À un moment, il faut arrêter les bêtises. C'est pas normal. Donc, je vais vous laisser. J'ai vraiment une contrainte familiale là. Je suis obligé de vous laisser vraiment. Voilà. La famille d'abord et ma famille d'abord. Donc, comme tout, rien à vie, mon frère. C'est comme ça qu'il faut s'assumer. Il n'y a pas de... Non, ce soir, je ne pense pas, parce que vous avez dit le lundi, généralement, c'est un peu plus compliqué. Je m'occupe vraiment de la maison, des enfants et tout ça là. Donc, et puis j'ai un élément, j'ai une pièce de la maison là qui est en panne. Il faut que j'aille chercher ça. On a commandé. Donc, oui, la puissance, c'est bien sûr, comme toi, vie. Ceux qui ne sont pas contents, dégagent. C'est de ça qu'il est question. Allez, est-ce que vous êtes petit même? Est-ce que vous savez que le président du Burkina Faso a 38 ans? Vous avez tous 38 ans. C'est pas parce que vous mettez que vous êtes né en 83, que vous êtes né en 92, 94, 95, 98. Hein? Il est plus jeune que vous, hein, le président du Burkina Faso. Oui, bien sûr, le devoir m'appelle. Ah, vous aussi. C'est ma famille d'abord, les gars. Mais écoutez, on va se prendre plus tard. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui sont venus insulter et qui ont été bloqués. Ça aussi, c'est bien. Comme ça, vous ne verrez plus jamais mes lives.